Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 juin 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Soyons persévérants en toutes choses. Amen. Les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Peu importe les circonstances qui sont les nôtres. Amen. Notre Dieu est puissant pour nous délivrer, pour nous protéger. Il est puissant pour nous conduire jusqu'à la maison du Père. Amen et alléluia. Alors, aujourd'hui, je viens parler des deux grands obstacles sur la voie de tout humain. Amen. Alors, donc, le premier obstacle, je l'ai nommé A. Alors, il est lié aux questions existentielles, si on peut le dire ainsi. Alors, tout être humain naît et puis grandit, n'est-ce pas? À un moment donné, on se met à se poser des questions pour savoir d'où on vient et où on s'en va. Souvent, ça commence très tôt, 7 ans, 8 ans. Voilà, ça commence là. Et puis, vraiment, à cet âge-là, on est très attaché à papa, maman. On peut aller poser des questions, n'est-ce pas? Alors, mais quand on arrive à l'âge de souvent adolescence ou bien l'âge de jeune adulte, ces questions reviennent constamment. Tant qu'on n'a pas fait la paix avec notre âme, ces questions reviennent constamment. Alors, Dieu merci pour notre Dieu qui a envoyé la sagesse en Israël. Amen. Et ça a été communiqué aux anciens, n'est-ce pas? Les Enoch, Élie, Moïse, vraiment les hommes de foi d'antan. Amen. Ils ont eu à réfléchir à la lumière de Dieu et puis à ce Dieu-là, entrer en contact, en communion, amen, avec lui, jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus-Christ vienne nous révéler le Père dans son entièreté, parce que Jésus-Christ est venu du Père. Amen. Il est celui-là qui est sorti du Père et qui est venu nous dire avec clarté qui est Dieu, qui est le Fils. Amen. Sinon, on ne savait pas, et les autres qui sont venus avant, ils ont partager ce qu'ils recevaient de leur temps de prière, leur temps de communion avec Dieu. Alors, nous avons déjà vu sur l'arbre séphirotique, il y a 10 boules, si on peut le dire ainsi, et chaque boule est une lumière. Alors, il y en a 10, parce que 10, c'est la plus petite unité. Ça correspond un peu au grain de sénévé, comme le Seigneur Jésus-Christ a dit. Ça correspond au iode, et puis le iode c'est 10, une valeur de 10. Alors les 10 doigts de la main, ça fait le iode. Et donc, c'est la petite unité qui représente Dieu, amen, dans l'être humain. Et cette petite unité-là se retrouve aussi dans chaque être humain. Parce que l'ADN de Dieu est trouvé dans tous les humains, n'est-ce pas? Le Yod-Hé et le Vav-Hé, c'est l'ADN de Dieu et c'est inscrit dans les gènes de l'être humain. Alors c'est après cet ADN-là, le Yod-Hé et le Vav-Hé, que l'ennemi est. C'est cet ADN-là que l'ennemi cherche à changer. Amen. En inversant les formules, en enlevant telle formule ici et puis en mettant vraiment déstabiliser l'équilibre que Dieu a établi dans l'être humain afin de faire de l'humain à la ressemblance de quelqu'un d'autre. Parce que nous avons été créés à la ressemblance de notre Dieu, ça veut dire que une partie de Dieu est en nous. Nous sommes connectés à Dieu par notre ADN et si nous allons en détail dans ce que la Bible nous dit, nous savons que le souffle de Dieu est en nous. Amen. Alors, Dieu a soufflé de son souffle à Adam, amen, et puis Adam est devenu une âme vivante. Alors, ce souffle de Dieu, qui est en même temps la vie, c'est en même temps la lumière, n'est-ce pas? Et cette lumière-là est en chacun d'entre nous, si bien que quand nous nous posons des questions existentielles, c'est cette présence de Dieu en nous, au fait, qui nous fait poser ces questions-là, parce qu'on veut savoir d'où on vient. Qui sommes-nous et puis qu'est-ce qui se passe? Et c'est normal. Ce qui est abnormal, c'est que tu ne te poses jamais la question à savoir d'où tu viens, qui es-tu? Ça, c'est pas normal. Mais c'est parfaitement normal de te demander qui je suis, d'où je viens. Alors, donc voilà. Alors qu'on se pose ces questions,
on est en présence de la lumière, une partie de la lumière, amen. Et puis ça a été nommé Keter, la couronne. Donc une partie de la lumière, parce que Dieu c'est la lumière inaccessible, une présence vraiment de lumière, sans ténèbres, sans ombre de variation, dit la Bible. Alors, cette lumière de Dieu, elle vient à tout humain de manière différente. Alors, la lumière de Dieu peut s'exprimer chez toi en rêve, chez quelqu'un d'autre, c'est en révélation, chez quelqu'un d'autre, c'est tout simplement, il entend une chanson, il entend le chant d'un oiseau, il voit la beauté du ciel. Peu importe comment Dieu nous saisit, à un moment donné, il nous saisit pour que nous puissions connecter à lui. Ça, c'est encore l'œuvre de notre Dieu. Amen. Ce Dieu plein d'amour qui cherche son enfant, qui veut cette connexion-là afin que l'enfant puisse vivre pleinement dans la gloire, dans la présence de Dieu. Alors, donc, on a déjà vu que Bina, et puis Bina c'est la mère supérieure, si on peut le dire ici, c'est l'intelligence, c'est la sagesse des sagesses, la sagesse qui est la mère. Amen. Et nous retrouvons le Bina dans le premier H du Yod, He et le Vav, He. Le nom de Dieu, c'est YH, et puis VH. Alors, le Yod, le Y, ça renvoie à Dieu. Et puis, le H, le premier, ça renvoie à la mère. Amen. Donc, l'intimité entre la mère et le père, la connexion, n'est-ce pas, entre cette paire-là, donne le Fils, donne le chokma, qui est aussi l'intelligence, mais l'intelligence à un niveau plus, comment on appelle ça, dans la pratique, voilà. Alors, l'intelligence qui est le chokma, la sagesse qui est le chokma, nous amène, nous pousse à poser des actions. Alors, et ça correspond au Fils, ça correspond au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, à ce niveau-là, si tu te poses des questions et que tu connectes à la sagesse, à Dieu, etc., alors tu peux commencer déjà à développer ces différentes sphères-là en toi, même si tu ne sais pas c'est quoi. Mais si, à ce niveau où tu te trouves, à ce niveau de la couronne, du Bina, et tu te poses des questions, mais finalement tu ne trouves pas les réponses, tu te poses des questions, et puis tu t'emportes parce que tu ne comprends rien, tu te poses des questions, et tu vois juste un mur en avant de toi, tu es tout simplement dans un gouffre. Amen, tu es dans un gouffre. Alors c'est pour cela que j'ai mis cette flèche-là en dessous, au lieu qu'elle soit droite, elle est un peu en vague, elle est un peu courbée, parce que on est dans une zone de flou, une zone de vague, une zone vague, pardon, une zone où vraiment les émotions sont tantôt en bas, sont tantôt en haut, vraiment question sur question, et on est là, à ce stade-là, et puis on cherche pour savoir où est Dieu, qu'est-ce qui se passe, et puis souvent on est morose, on est dans tous les états. Et quand il n'y a pas de solution qui est apportée, surtout quand on est déjà à l'âge adulte, on plonge dans le gouffre, on plonge dans les ténèbres et souvent on cherche cette satisfaction ailleurs. On peut aller développer des études, on peut aller avoir plus de travail, s'investir dans le travail, on peut chercher un compagnon, une compagne pour combler ce vide-là. Et puis, on peut décider d'entrer dans un projet, de voyager, tout simplement pour combler ce vide-là. Mais ce vide-là, il ne se comble pas par le matériel. Il se comble spirituellement. Il n'y a pas un autre moyen par lequel tu peux combler ce vide-là, si ce n'est de t'engager dans la relation avec Dieu. Si ce n'est de répondre en retour à ce Dieu-là, au fait qu'il t'envoie des clins d'œil. C'est notre Dieu qui t'envoie des clins d'œil alors que tu te poses toutes ces questions existentielles. C'est Dieu qui t'envoie des clins d'œil. Très souvent, on ne s'arrête pas et on se dit, bon, ok, je m'ennuie un peu et on décide de faire ceci. Je m'ennuie un peu, on décide de faire cela. Mais très souvent, quand on s'ennuie ou bien quand on dit on a le cafard, c'est vraiment le moment de se tourner vers Dieu. De lui demander qu'est-ce qui se passe. Dieu, est-ce que tu existes bien à mon secours? C'est de l'appeler. C'est le moment propice pour connecter à ce Dieu-là. Alors, ce problème existentiel,
Amen, a été réglé par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Parce qu'il n'y avait pas moyen que ce problème soit réglé. Puisque la mort, elle a atteint tous les hommes par ce qui s'est passé, au fait, avec le premier homme. Et la mort a atteint l'être humain, si bien que le gouffre est là. Mais Jésus-Christ, alléluia, a réglé la solution. Il est venu, il est mort sur la croix. Et il nous a donné la vie éternelle. Il a réglé le problème du gouffre. Le gouffre est réglé. Pourvu que tu lui donnes ta vie. Et en lui donnant ta vie, il ne s'agit pas juste d'ouvrir la bouche pour dire Jésus, je te donne ma vie. Et de continuer à mener tes activités. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est le temps où effectivement, tu dois renoncer à toi. Tu dois porter ta croix et te mettre à obéir à sa loi, à sa parole, afin que tu sois effectivement très loin du gouffre. C'est à ça que la mort de Jésus-Christ t'a donné. C'est là qu'il t'a amené. Il t'a délivré de la mort. Il t'a donné la vie pour que désormais tu marches dans la voie de la lumière et en marchant sur la voie de la lumière, tu t'identifies de plus en plus à ton Dieu, de telle sorte que le gouffre est très, très, très loin de toi. Mais malheureusement, ce qui arrive aux chrétiens, c'est que tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, peu importe les raisons, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, ils ne font pas leur travail. On leur a dit, tu n'as pas besoin. Sauver un jour, sauver toujours. C'est ça qu'on leur a dit. Ils ne font donc pas leur travail. Et parce qu'ils ne font pas leur travail, plusieurs ont donné leur vie à Jésus, mais ils sont encore dans le gouffre. Parce que on leur a dit que en donnant ta vie, Jésus-Christ te fait sortir du gouffre. Mais ce qui te fait sortir du gouffre, c'est le fait que oui, tu as donné ta vie à Jésus, mais tu as décidé de faire la volonté du Père. Tu as donné ta vie à Jésus et tu as décidé d'obéir, de pratiquer les commandements de Dieu, de telle manière que tu n'es plus sous le poids de la mort, sous le poids des ténèbres, mais tu es désormais sous la lumière de Dieu, le radar de Dieu. Amen. Donc, c'est ça un peu à quoi la mort de Jésus-Christ nous a délivrés, nous a libérés et a fait de nous les enfants du Père. Amen. Alors ça, c'est pour les enfants de Dieu, ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus. Pour ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, quoique Jésus-Christ, au fait, est mort sur la croix et qu'il a réglé le problème du gouffre, c'est-à-dire le problème de l'éternité de tout humain, quoi qu'il a réglé ce problème-là, il y a plusieurs qui sont quand même dans le gouffre, malgré le fait qu'ils font les efforts pour appliquer la loi de Dieu. Parce que ce que nous devons comprendre, il y a deux groupes de personnes, ou bien disons trois, sur cette terre-là. Il y a d'abord un groupe qui, au fait, a rejeté Jésus et qui pratique ces différentes lois. C'est les Israélites, amen, qui se réfèrent à Abraham. Alors, ils sont toujours confrontés au gouffre. Mais il y en a quand même qui réussissent à s'en sortir, qui font le chemin, qui font tout le parcours et qui arrivent au niveau du royaume, le Séphirodis. Ils arrivent là, et puis tellement ils le font bien, dans vraiment la repentance et tout, devant Dieu, que Dieu leur fait grâce. D'une manière, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe. Dieu leur fait grâce, Dieu se révèle à eux. Et c'est comme ça qu'ils peuvent associer ce qu'ils ont pratiqué à Yeshua, notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le premier groupe. Le second groupe, c'est ceux-là, les chrétiens, qui ont donné leur vie à Jésus, mais on leur a dit qu'ils sont coupés d'Israël. Parce que les chrétiens sont divisés en trois parties. Il y a les chrétiens évangéliques, il y a les catholiques, il y a les orthodoxes, et puis, donc, dans les chrétiens évangéliques, il y a tout un méli-mélo là-dedans. Et puis finalement, on a dit à tout ce groupe-là qu'ils n'ont rien à voir avec Israël, que Israël, c'est les enfants chéris, et que les autres, bon, ils sont venus se greffer, et que finalement, la théologie qui a été prêchée aux chrétiens, c'est une théologie de séparation. Alors, ils sont séparés par-ci, ils sont séparés par-là et tout. Mais notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de séparation. Si on sait bien, notre Dieu, c'est un Dieu qui unit. Amen. Il y a un seul Dieu, il y a un seul Seigneur, il y a un seul baptême, il y a une seule doctrine, il y a une seule foi. Donc, c'est un seul.
Alors, à un moment donné, il faudrait qu'en tant qu'enfant de Dieu, on s'arrête pour se dire, qu'est-ce qui se passe? Parce que si l'un est ici est baptiste, l'autre est pentecôtiste, et puis les deux ne peuvent pas se parler parce que l'un parle en langue, et puis l'autre dit, le parler en langue, c'est pas ça. Comment vont-ils arriver au ciel? Puisqu'ils parlent du ciel. Puisqu'ils ne sont même pas capables de faire une marche de Jésus ensemble. Parce qu'ils se font des histoires. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il faut s'arrêter pour se poser ce type de questions-là, parce que notre Dieu n'est pas divisé. Il dit quoi? Recherchez la paix et la sanctification avec tous sans laquelle nul ne verra Dieu. Donc, si on s'arrêtait à notre théologie des chrétiens, on doit voir tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ok? Donc, pour le chrétien donc, qui a donné sa vie à Jésus-Christ, le voilà confronté à cette situation-là qu'il n'a pas été enseigné sur les préceptes de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit à l'église de Laodicée, il dit, je suis l'Amen et je suis le principe de la création. Le principe de la création. Et dans Apocalypse 13, le verset 8, c'est dit, tout cela dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau depuis le commencement, depuis le commencement, hein, vont adorer la bête. Qu'est-ce que ce passage est en train de dire? Ce passage est en train de dire que toi et moi devions retourner à l'origine, au principe de Dieu, pour que notre nom soit écrit dans le livre de vie. Pourquoi? Pourquoi devons-nous retourner au principe, à la création? Pourquoi? Parce que c'est à la création que Dieu a donné la consigne. Il a dit, tu ne mangeras pas l'arbre du bien et du mal. Premier élément. Deuxième élément. Avant toute chose, avant que Dieu fasse quoi que ce soit, la sagesse. C'est ça. La sagesse, c'est notre mère à tous. La Bible dit qu'avant que Dieu fasse quoi que ce soit, il vit la sagesse et il la manifesta. Alors, si tu ne marches pas selon la sagesse, comment vas-tu faire? Parce que le monde dans lequel nous sommes a une sagesse, mais ce n'est pas la sagesse divine. Mais Dieu nous a appelés à ce que nous puissions marcher selon sa sagesse à lui. Rattaché à Bina, rattaché à Chokma. C'est là l'origine, c'est là l'essence de tout être humain, c'est là. Tout être humain doit découvrir sa source. Et notre source est à l'endroit où la source de Dieu est. Et c'est là où il y a la sagesse. Il est donc très important que nous puissions retourner là pour pouvoir nous revêtir de la lumière de Dieu et de pouvoir marcher dans les principes de Dieu. Mais si nous sommes déjà divisés, nous sommes tout simplement dans le leurre. Amen. Nous sommes tout simplement en train de tournoyer autour de l'élément essentiel que Dieu veut pour nous, c'est-à-dire la lumière. Nous sommes tout simplement en train de tourner autour sans la voir. Il est donc très important que nous puissions nous réconcilier avec ces différents éléments-là, c'est-à-dire les préceptes de Dieu. Et si donc tu as donné ta vie à Jésus et que tu ne pratiques pas les préceptes de Dieu et que même la pensée d'obéir à la loi divine t'énerve, il y a un problème. Il y a des chrétiens qui s'énervent. Quand on leur dit que la loi de Dieu est d'actualité, ils s'énervent. Ils s'énervent tellement. Pourquoi? Parce que dans leur tête, Jésus-Christ est mort pour qu'ils puissent pécher. Jésus-Christ a vécu une vie saine, pure. Et à leur niveau, Jésus-Christ l'a fait parce qu'il les aime tellement, alors ils pêchent comme ils veulent. Mais à s'arrêter, on se dit, ça ne tient pas, ça ne marche pas. Mais l'ennemi a endoctriner l'esprit des humains, l'esprit des enfants de Dieu, à croire à des mensonges. Et puis voilà ce dans quoi l'enfant de Dieu est. Il est donc très important que nous puissions sortir de là, sinon nous sommes encore dans le gouffre, quand bien même nous aurons donné notre vie à Jésus-Christ. Amen. Alors, si on regarde l'arbre séphirotique qui est là, donc, j'imagine le gouffre en dessous de Bina et puis de Chokma. Imaginons-le là, un gouffre, quelque chose de profond. Alors, si tu es là, tu ne peux pas pratiquer, tu ne peux pas recevoir la lumière des autres séphiros. Quand bien même tu les recevrais, ça ne servirait à rien, comme ce qui se passe avec certains Israélites. Et puis, avec les chrétiens aussi, ils sont dans le leur, comme j'ai dit. Il y en a qui ont donné leur vie à Jésus, et puis ils ont pu régler leurs problèmes existentiels, parce que Jésus-Christ est mort pour eux, ils ont réglé cela, mais ils n'avancent pas plus, parce que ils sont coupés d'Israël, ils ne savent rien de toutes ces règles-là, ces lois-là, et puis les voilà, ils marchent sur la sagesse du monde. Or,
Pour pouvoir recevoir pleine lumière, il faudrait marcher selon la sagesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, dans Matthieu 24, le verset 27, il a dit « Comme l'éclair part de l'Orient et finit en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Mais pourquoi tant l'Occident? Parce que l'Orient, c'est là où le soleil se lève, l'Occident, c'est là où le soleil se couche, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, notre Dieu, Amen, est venu à nous, il est venu à l'humanité vers l'Orient, parce que notre père Abraham vient de l'Orient, Amen. Et la religion de Jésus s'est répandue sur toute la terre, et l'Occident a pris, au fait, à son compte de pouvoir répandre l'évangile sur la terre, mais l'évangile est répandu sur la terre selon le modèle de Babylone, pas le modèle de notre Seigneur Jésus. Donc, les missionnaires sont envoyés partout, ils vont toujours en Afrique et tout, mais partout ils vont. Que ce soit dans les endroits reculés, ils vont pour perpétuer quoi? L'évangile à l'occidental, pas l'évangile que notre Seigneur Jésus-Christ nous a amené. Donc, Jésus-Christ informe tout cela de notre temps que l'éclair, ça part de l'Orient et ça finit en Occident. C'est-à-dire, même en Occident, Jésus-Christ s'attend à voir le même éclair. Et c'est quoi l'éclair? L'éclair, c'est la lumière, c'est la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, Dieu nous en parle dans Apocalypse 10. Il dit, on a entendu des tonnerres, on a entendu des éclairs. Donc, vraiment, on est dans ce temps-là où le tonnerre va tonner. Mais la lumière de Dieu, elle est là. L'éclair de Dieu, elle est là. Si tu n'embrasses pas la lumière de Dieu à travers les 32 sentiers, qui sont les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, les 10 séphirots, si tu ne t'embarques pas dans ça et que tu gardes juste le fait que tu as donné ta vie à Jésus, tu vas juste traîner dans ces ténèbres-là. Parce que la terre est plongée dans les ténèbres. Elle est plongée dans les ténèbres. Le Dieu dit quoi? Il dit qu'alors que les ténèbres couvrent la terre, la gloire de Dieu s'élève sur Israël. Ésaïe 60. Alors, c'est fait comme ça. C'est le temps dans lequel nous sommes. Un temps de ténèbres, intense, épais. Pourquoi? Parce que déjà dans le temps des apôtres, ils nous ont dit, il y a déjà plusieurs antéchrists, les gens qui s'opposent à Jésus-Christ. Ils s'opposent de toute manière. Et ça a eu le temps de prendre le 21e siècle. Et à notre temps, au 21e siècle, voici la confusion totale dans l'esprit de toute l'humanité. Que ce soit chez les musulmans, que ce soit chez les bouddhistes, les chrétiens, peu importe, c'est la confusion partout. Mais la lumière de notre Dieu se trouve en Yahshua, notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous indique l'endroit où on doit aller. Il nous dit de retourner à l'ancien sentier. Jérémie 6, il nous dit retourner à l'ancien sentier. Et retourner là. Et il dit, mais ils n'ont pas voulu. Alors, lisons rapidement ce qu'il nous dit. On connaît bien ce passage-là où Dieu nous dit, l'ancien sentier, c'est là où se trouve la lumière, c'est là où se trouve la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que les anciens, les hommes de foi d'antan ont pratiqué, ont parcouru ces sentiers-là. Alors, Jérémie 6, le verset 15, c'est dit, ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. C'est pourquoi écoutez, nation. Sachez ce qui leur arrivera. Assemblée des peuples, écoute terre. Voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma loi. Amen. Ils ont méprisé ma loi. Alors, nous savons bien que nous sommes dans le temps où, en tout cas, la loi de Dieu, il ne faut pas en parler. Hein. Les gens ne veulent pas, ils ne veulent rien entendre. Ils ont leur loi, ils aiment Dieu, mais à leur manière, ils font ce qu'ils veulent. Ici, on ne sait plus qui est l'homme, qui est la femme. On ne sait pas qui est la femme, qui est l'homme. Chacun s'habille comme il veut, chacun fait ce qu'il veut. Et puis même, il ne faut même plus appeler. Tu ne sais même plus comment tu vas appeler les gens. Tu es là, tu ne sais pas si tu leur dis, madame, monsieur, tu es là, tu tournes seulement et puis tu es là. Voilà le temps dans lequel nous sommes. Un temps de confusion intense. Mais, alléluia, la gloire de Dieu est là. En Israël, parce que la sagesse de Dieu a été placée là. Pour quiconque veut échapper à la colère de Dieu, il est très très important de retourner à l'origine.
tel que Dieu l'a placé, tel que Dieu l'a établi. Amen. Donc, l'abîme donc se trouve à cet endroit-là qu'on a mentionné, qui est aussi un endroit, je veux dire, à cet abîme-là, plusieurs sont engloutis. La seule manière pour l'être humain de ne pas être englouti par l'abîme, c'est de se retrouver à pratiquer la loi de Dieu telle que nous venons de le lire. Jérémie 6, le verset 15, tel que nous venons de le lire, par les préceptes de notre Dieu. Apocalypse 13, le verset 8, tel que nous venons de le lire, les lois de Dieu telles qu'établies par sa parole. Alors, tu ne peux pas en même temps suivre Jésus-Christ et en même temps suivre le monde. Alors, lisons, je ne vais pas lire tout, mais je vais lire 1 Jean 2, le verset 15 à 17. L'apôtre Jean nous parle, et puis il nous dit, il nous dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors si tu décides de faire la volonté de Dieu, tu vas demeurer éternellement. Parce que le monde passe, sa convoitise a fait avec, mais la parole de Dieu ne passe jamais. Alors si c'est la parole de Dieu qui est en toi, alors cette parole de Dieu te donne la vie et jamais tu ne passeras. Amen. Alors, donc, l'apôtre Jean nous encourage donc il nous encourage à marcher selon ce que Dieu a établi, laissant les voies du monde. Amen. Alors, donc Jésus-Christ, c'est la solution. C'est-à-dire l'accepter et en même temps retourner à ce qui a été établi à la base, même si cela vient d'Israël. Anyway, nous sommes nés d'Israël. Amen. Nous descendons d'Abraham, nous descendons de Jacob, parce que Israël, c'est Jacob. Et nous venons de là. Alors, c'est ça qu'il est important de savoir. Parce que l'Israélite, celui-là qui est sauvé, ce n'est pas celui qui a le sang d'Abraham dans ses veines, mais celui-là qui marche par la foi comme Abraham a marché. Amen. Alors, nous sommes sous la grâce, disent-ils, et que nous sommes libres de toute action. Est-ce que c'est vrai? On l'a vu, ce n'est pas vrai. On l'a vu. L'enfer est toujours ouvert pour tous ceux-là qui ne veulent pas s'éduquer aux valeurs de Dieu. L'enfer est ouvert, c'est un gouffre. Et ça sera la surprise désagréable de plusieurs. Plusieurs seront surpris. Plusieurs. Pourquoi? Parce qu'ils se contentent d'aller à l'église, ils se contentent de donner leurs dîmes, ils se contentent de faire leurs activités au niveau de la société et tout, etc. Soutenir les œuvres par-ci, par-là, et puis mener leur vie comme ils veulent. Alors, si dans la vie, en vrai, 2 heures, si tu prends 2 heures de ta vie pour te bâtir, tu vois que tu ne peux pas t'en sortir, comment penses-tu qu'avec 2 heures que tu donnerais une fois par semaine à Dieu, comment penses-tu que tu pourrais t'en sortir? Vous voyez? L'ennemi nous fait croire à des mensonges et on est là-dedans parce que on ne veut pas réfléchir plus loin. Mais si on décide de réfléchir plus loin, on verrait que ça ne tient pas et qu'il faudrait chercher Dieu dans la vérité et dans la sincérité. Alors, je vais lire dans Galates 5, le verset 16 à 26, et je vous encourage à lire les autres choses parce qu'il faut aller chercher. Qu'est-ce que Dieu a pour nous? Il faut comprendre, amen, et il faut pratiquer ce que Dieu attend d'entre nous afin de recevoir sa grâce, sa bénédiction et d'être effectivement sauvé. Dans Galates 5, le verset 16, voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, disputes, divisions, sectes, envie, ivrognerie, excès de table, choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience,
La bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est point contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Amen. C'est clair le passage. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Il est important de lire, et puis de décider d'aller dans ce que Dieu dit. Alors, le deuxième point, le deuxième obstacle sur le chemin de tout humain, c'est le voile. Il y a un voile qui nous sépare d'avec le ciel, n'est-ce pas? À la création, on sait que Dieu sépara les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Les eaux d'en haut ont été appelées ciel, les eaux d'en bas, alors il les a divisées encore. Il y a eu la partie sec et il y a eu la partie eau. La partie eau, c'est les eaux assemblées, et il y a une infime partie qu'il a pris. Il a fait c'est la terre, et l'être humain, les êtres humains vivent dans la partie terre. Alors, mais il y a un voile, il y a ce voile-là. Et nous prions toujours que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Amen. Au ciel, il n'y a personne qui s'oppose à la volonté de Dieu. Tout est selon l'ordre divin. Mais sur la terre, il y a les humains, il y a les démons, il y a les opposants, il y a toutes sortes de situations sur la terre. Mais la terre, elle appartient à Dieu. Dieu dit quoi? Le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Depuis quand Dieu a donné la terre à Satan et ses démons? Il ne l'a jamais donné. La terre appartient aux enfants de Dieu. On est dans le temps où Dieu est en train de mettre de l'ordre et il va rétablir les choses telles qu'il l'a voulu à l'origine. Amen. À l'origine, Dieu l'a voulu ainsi. Il a voulu que ses enfants habitent ou bien habitassent sur la terre et que lui, il vienne demeurer au milieu de ses enfants. Il a dit à Moïse, vous me bâtirez un sanctuaire. Il a dit, j'habiterai au milieu de vous. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. C'est ça, le plan de Dieu, ça n'a jamais changé. Amen. Amen. Alors, le voile est là. Alors, ce voile-là a été déchiré de façon physique quand Jésus-Christ est mort. Alors, la séparation a été annulée parce que nous savons que dans le temple, il y avait des compartiments. Le lieu très saint était séparé du lieu saint. Le lieu saint était séparé de la cour. Ça, c'est déjà, Dieu a établi cela comme ça dans le tabernacle. On peut lire Exode 26. Je vous encourage à aller faire vos devoirs. Alors, donc, ce voile était déjà là. Mais que représente le voile? Le voile représente la lumière divine, la vérité, la révélation qui est cachée. Et Dieu dit quoi? Il dit les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont à vous et vos enfants afin que vous puissiez les pratiquer. C'est ça. Et chaque fois qu'on donne notre vie à Jésus-Christ et qu'on décide d'aller de l'avant, il enlève les barrières. Amen. Et on voit mieux. Parce que le voile, c'est au niveau de notre esprit. Amen. C'est là au niveau de notre esprit, notre pensée, au niveau de notre conscience. Le voile est là. Au fait, ta vie est fonction de tes pensées. Amen. Ta vie est fonction de tes pensées. Si par exemple tu dis que dans les lois de Dieu il n'y a rien là, tu ne dois pas les observer parce que ce sont tes pensées qui te dirigent ainsi. Mais si tu penses que Dieu est la priorité des priorités et que sa parole, c'est sa parole et que tu ne vas pas passer outre, ta vie sera réglo, comme la vie des Lévites. C'est une affaire de choix, c'est une affaire de décision. Amen. Alors, tant que le voile demeure au niveau de tes pensées, il y aura cette séparation-là entre Dieu et toi, quoique la mort de Jésus-Christ a déchiré le voile. Ça veut dire quoi? La mort de Jésus-Christ a rendu accessible le lieu très saint à tout un chacun. Maintenant, c'est à chacun d'entre nous de vouloir aller de l'avant ou bien de refuser. Alors, nous sommes dans le temps où le 54-57 est répandu, parce que Dieu le veut ainsi. Une lumière intense, un éclairage, des révélations dans la gloire de Dieu, sa présence. Mais c'est à toi de décider. Si tu ne veux pas, Dieu ne veut pas te forcer. Amen. Donc la deuxième barrière, c'est ce voile-là qui est là, constant. Constant. Tu as besoin de faire quelque chose pour que ce voile-là soit ôté. Dieu ne veut que cela. Pourquoi? Parce que là où il y a un voile, il y a un secret. Amen. Il y a un secret. Avant que Dieu te le communique, il veut s'assurer qu'il peut te faire confiance. Vous savez, il y a des choses qu'on ne confie pas à tout le monde. Même dans une maison, tu ne confies pas à tous les enfants ce qu'il y a. Pourquoi? Parce qu'il y en a, ils ne sont pas
Ils sont tête en l'air, comme on dit, et ils vont aller tout gâter. Il y a d'autres, ils ont la tête sur les épaules, et ils savent qu'il faut faire attention. Et ils ne vont pas gâter ce que Dieu appelle précieux. Prenons l'exemple entre Ésaü et Jacob. C'était des jumeaux, c'est vrai. Jacob est sorti en deuxième. Ésaü était le premier, dont tout l'héritage devait lui revenir, mais il était tête en l'air. Finalement, au moment où l'héritage devait lui revenir, que son père voulait le bénir, alléluia, l'héritage est retourné à Jacob. Rebecca a vu que on ne pouvait pas gaspiller la foi d'Abraham. Parce que Rebecca a vu très loin. Elle n'a pas vu simplement le fait que Ésaü va se mettre à pleurer. Non, elle a vu plus loin. Elle a vu que Abraham a marché par la foi. Elle a vu que Isaac, c'est l'enfant de la foi. Elle a vu qu'on ne pouvait pas dilapider les biens de Dieu. Et le bien le plus précieux, c'est un bien spirituel. C'est que Jacob a hérité, c'est spirituel. C'est pas les bœufs, l'or et tout. Non, non, non. Ces choses-là, c'est passager. Jacob a hérité le dépôt spirituel. Alléluia. C'est ça qui était le plus important. Voilà pourquoi toi et moi, aujourd'hui, nous pouvons nous réclamer l'enfant de Dieu. Parce que nous avons reçu, amen, d'Israël, le dépôt de notre père Abraham. Alors, il est donc très important que nous puissions nous arrêter et nous demander où est-ce que nous nous trouvons par rapport à tout cela. Alors, l'autre élément du voile réside vraiment dans notre volonté d'aller de l'avant ou pas. Je l'ai mentionné légèrement. L'exemple qui est là, c'est l'exemple de Moïse. Moïse, dans le psaume 103, le verset 7, nous sommes informés, psaume 103, verset 7, nous sommes informés que Dieu a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ont juste vu les œuvres de Dieu par Moïse. Parce qu'ils ont dit à Moïse, porte un voile. Ils ne voulaient pas voir la gloire de Dieu sur le visage de Moïse. Ils ne voulaient pas. Entre toi et moi, si tu vois quelqu'un qui a une gloire, soit cette gloire te change, n'est-ce pas? Soit tu fuis. Et Jésus-Christ a dit aux pharisiens, parce que vos œuvres sont mauvaises, vous ne voulez pas venir à la lumière. C'est ça qui s'est passé avec les Israélites. Moïse avait la gloire de Dieu et il ne voulait pas voir la gloire. Il dit, porte un voile. Porte. La vie de Moïse a été transformée. Elle a été changée par la leur. Et ils ont pris pour prétexte, ils ont dit que oui, on a peur de Dieu, on a peur de Dieu. Mais, tant aussi longtemps que tu ne veux pas t'approcher de Dieu, tu auras peur effectivement. Mais quand tu vas t'approcher de lui, tu n'auras plus peur. Tu auras la crainte de lui. Tu vas comprendre que c'est un Dieu à respecter. On peut faire n'importe quoi avec lui. Parce que sa gloire est là. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est Jésus-Christ lui-même. En ce temps, Jésus-Christ n'était pas encore révélé. Mais sa présence était vue sur Moïse. Mais le peuple n'a pas voulu de cette gloire-là. Ils ont dit à Moïse de porter le voile. Et Paul dit, le voile demeure jusqu'à ce jour. Il dit, le voile demeure. Quand ils lisent la parole de Dieu, le voile demeure. Et ce voile, il est ôté seulement quand ils donnent leur vie à Jésus. Une fois qu'ils donnent leur vie à Jésus, le voile est ôté. Mais évidemment, ils ont leur famille à dos, ils ont tout le monde à dos. Parce que les gens ont fait leur complot pour traiter Jésus de quelqu'un d'autre. Et quand il a été ressuscité, les soldats ont été payés pour que la vérité ne soit pas. Et puis, le mensonge est toujours perpétué. Quoique Jésus ne fait que se révéler en disant que c'est lui qui est Yahshua, mais ils ne font que continuer de refuser à cause de leur refus à l'origine de regarder à la gloire de Dieu sur le visage de Moïse. Alors, c'est pareil aujourd'hui. Plusieurs enfants de Dieu ne veulent pas la gloire de Dieu. Ils veulent autre chose. Ils veulent conduire pendant 30 minutes pour aller à l'église, conduire pendant 30 minutes pour revenir chez eux, s'asseoir devant quelqu'un qui va leur présenter l'évangile. La personne peut être un comédien, peu importe. Ils veulent rire, ils veulent s'amuser.
Et quand ils finissent, ils sortent du culte, ils veulent aller jouer un peu au ballon. Et puis, donc voilà un peu. Mais entre vous et moi, si c'est cela la vie chrétienne, si c'est cela suivre Dieu, entre vous et moi, mais pourquoi perdre le temps? Pourquoi perdre le temps? Parce que dans l'éternité, on sera en train de faire ce que nous avons fait sur la terre. Si nous avons marché dans l'obéissance devant Dieu, si nous nous sommes abstenus des mensonges de la terre, dans l'éternité, nous serons dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. Mais si nous avons aussi marché dans les futilités de la vie, si nous avons marché dans les séductions, dans les mensonges, en enfer, on sera en train de faire cela. On sera en train de brûler à cause du mensonge. Et comme je l'ai plus d'une fois dit, de l'autre côté, tout le monde a la foi. C'est sur cette terre que les gens disent, hé, je n'ai pas la foi, je ne crois pas, et puis et puis Tu entends les gens, tu les regardes, tu dis, mais de quoi ils parlent? Ils disent, ouais, non, mais j'ai pas la foi, je ne crois pas à cela, et puis D'accord, tu ne crois pas? C'est correct. Mais de l'autre côté, tout le monde croit. Seulement qu'il y a deux groupes parmi les gens qui croient. Il y a ceux qui croient, et ils sont dans la gloire de Dieu, dans la paix, et les autres qui croient, ils sont en enfer. Et dès que Jésus-Christ passe par là, ils disent, oui, Jésus-Christ, sauve-moi parce que sauve-moi, pardonne-moi, et puis je veux croire. Là-bas, tout le monde sait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Tout le monde sait qu'il y a un Dieu. Tout le monde sait que l'endroit où ils sont, c'est l'endroit des démons, que Dieu n'a pas prévu cela pour eux. Tout le monde, il le sait. Tout le monde le sait, voilà. Tout le monde le sait, là-bas. Seulement qu'ils ne peuvent plus sortir de là. Ils ne peuvent plus. C'est ici, là, sur la terre, où tu peux te repentir. Alors, il est important que ta foi porte des œuvres. La foi sans les œuvres est morte, dit l'apôtre Jacques. Alors, si tu crois vraiment en Dieu, mon frère, ma soeur, prends ton temps. Prends ton temps pour aller lire ta Bible. Assois-toi, sépare-toi des futilités de la vie. Va étudier ta parole parce que ton éternité est plus importante que ta carrière, que la gloire de ce monde, que l'argent que tu peux avoir, que le dollar, que l'or que tu peux avoir quelque part. Ton éternité vaut plus que cela. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier si son ami le perdait? Et nous sommes dans ce temps-là où Jésus-Christ est en train de nous dire que le voile déchiré du temple sera encore ôté au niveau de tout ce qui bloque. Ésaïe 26. Le voile sera ôté. Et il invite tout le monde à venir faire partie, amen, de ce festin qui aura sur la montagne. Amen. Alors, Ésaïe 25, le verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents. Un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux, clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance, soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Car la main de l'Éternel repose sur cette montagne, et Moab est foulé sur place, comme la paille est foulée dans une mare à fumier. Au milieu de cette mare, il étend ses mains, comme le nageur les étend pour nager. Mais l'Éternel abat son orgueil et déjoue l'artifice de ses mains. Il renverse, il précipite les fortifications élevées de tes murs. Il les fait crouler à terre jusqu'à dans la poussière. Donc, sur cette montagne, l'Éternel enlève le voile. De quelle montagne s'agit-il? C'est la montagne de Sion. L'endroit final où Dieu demeure. Dieu enlève les voiles. Mais avant que ce voile-là te soit ôté, il faudrait que tu donnes ta vie à Jésus. Il faudrait que tu décides de chercher Dieu. Et Dieu va te révéler ses secrets. Il va enlever toute la confusion dans ton esprit, afin que tu puisses demeurer sur cette montagne-là éternellement. Et, comme je l'ai déjà dit dans certaines de mes vidéos, nous avons prêché, annoncé l'enlèvement, la venue de notre Seigneur Jésus, et puis ben voilà. Mais, c'est le contraire qui est. Alors,
Ce n'est pas les enfants de Dieu qui marchent dans la vérité qui seront enlevés, qui seront ôtés de la terre. C'est eux qui restent. Ceux qui sont enlevés, ceux qui sont ôtés de la terre, c'est ceux qui n'obéissent pas à Dieu. Ce sont ses ennemis qui seront ôtés. Et il y aura un nouveau ciel, il y aura une nouvelle terre. Et sur cette terre vivront les enfants de Dieu qui lui obéissent. Où en es-tu? Es-tu toujours là, rivé à l'enlèvement? Il est très important que tu sortes de là. Parce que la vérité est révélée. La vérité est révélée que l'enlèvement, c'est juste une distraction encore de l'ennemi. Sors de là, défais tes bagages et mets-toi à te préparer, à être prêt quand Jésus-Christ va sonner à ta porte. Luc 12, le verset 35. Sois prêt quand Jésus-Christ va venir. Défais tes bagages. Parce que Jésus-Christ vient jusqu'à sur la terre. C'est pas toi qui vas aller le rencontrer dans les airs. Non, non, non. Il vient sur la terre. Il vient dans ton environnement, ton quotidien. Et il va voir qu'est-ce que tu fais. Qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait. Et tu auras la récompense en fonction de ce que tu auras fait ou pas. Parce que il veut que tu participes au festin sur la montagne. Il le veut pleinement pour toi. Mais il faudrait que tu choisisses et que tu décides, vaille que vaille, à le suivre complètement à 100%. Et il t'aidera, amen, à sortir des mensonges de l'ennemi. Alors, Ézéchiel 43, le verset 7, je finis avec ça, l'Éternel dit, « Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon saint nom par leur prostitution, par les cadavres de leurs rois sur les hauts lieux. Ils mettaient leur seuil près de mon seuil, leur poteau près de mon poteau. Il n'y avait qu'un mur entre moi et eux. Ils ont ainsi souillé mon saint nom par les abominations qu'ils ont commises. C'est pourquoi je les ai consumés dans ma colère. Maintenant, ils éloigneront de moi leur prostitution et les cadavres de leurs rois, et j'habiterai éternellement au milieu d'eux. Toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël, qu'ils en mesurent le plan et qu'ils rougissent de leurs iniquités. S'ils rougissent de leur conduite, fais-leur connaître la forme de cette maison, sa disposition, ses issues, ses entrées, tous ses dessins et toutes ses ordonnances, tous ses dessins et toutes ses lois, mets-en la description sous leurs yeux, afin qu'ils gardent tous ces dessins et toutes ces ordonnances et qu'ils s'y conforment dans l'exécution. Telle est la loi de la maison sur le sommet de la montagne. Tout l'espace qu'elle doit occuper est très saint. Voilà donc la loi de la maison. Amen. Alors, nous y sommes. Dieu veut enlever le voile. Amen. Qui te bloque, qui t'empêche d'aller de l'avant. Il veut l'enlever. Toi, le veux-tu? Si tu le veux, pose des actions. Mets-toi à gémir, à pleurer. Roule-toi dans la cendre. Parce que on est dans le temps où Jésus-Christ vient pour récompenser chacun selon ce qu'il a fait. Et puis, autre chose, je l'ai déjà fait dans une vidéo, j'ai déjà mis une vidéo en ligne, je ne sais pas, il y a quelques jours. Je vais juste te dire que la venue de notre Seigneur Jésus, elle est secrète. Là encore, voilà l'autre mensonge que les gens ont dit. Ils ont dit que ce sera public, que tout le monde va voir, et que les habits vont tomber, et puis tatata, et puis tatata. Tout ça là, c'est les théories. Non, c'est secret. Il n'y a que ceux-là qui ont une relation avec lui qui sauront s'il est venu ou pas, quand il est venu, parce que Jésus-Christ, amen, récompense ses intimes. Amen. Il récompense ses intimes. Il s'assoit avec eux, il leur parle, amen, et ils se réjouissent ensemble. Alors, il se pourrait que Jésus-Christ vienne et que tu ne saches jamais qu'il soit venu. C'est ça l'histoire. Voilà pourquoi il est important que tu te mettes à bâtir ta relation le plus rapidement possible et que tu te repentes devant Dieu. Dans les pleurs, les larmes, Dieu te fera grâce. Pourquoi? Parce qu'il ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Amen. Maranatha, le Seigneur revient. Soyez bénis. Alléluia. Et soyez encouragés. Amen. Il y a la place dans la présence de Dieu pour tout un chacun. Soyez encouragés, s'il vous plaît. Soyez encouragés. Ne dites pas que Dieu va vous rejeter. Non, non, non. Il ne vous rejette pas. Parce que la révélation est là pour tout le monde, pourvu que tu le veuilles.
Alléluia. Soyez bénis, Maranatha, Jésus revient. Amen. Et puis bon sabbat pour tous ceux-là qui ont décidé de marcher dans les voies de Dieu. Amen. Amen.